Bonjour. Concaténer pour évaluer, optimiser l'évaluation avec un tableur. Je vous montre ici comment utiliser la fonction d'agrégation des cellules dans un tableur afin de produire des textes d'évaluation communicables aux élèves. Il s'agit ici de développer une évaluation efficace, c'est-à-dire plus rapide pour l'enseignant et plus complète, plus riche pour l'élève. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que concaténer? C'est simplement ajouter des chaînes de caractères bout à bout, abouter des chaînes de caractères. On peut ainsi concaténer deux cellules, comme le montre cet exemple, à l'aide de la petite formule égale A1 et B1. On peut aussi inclure un espace dans la concaténation. On peut encore inclure toute série de caractères, de textes, de segments de phrases dans la concaténation. Alors, je propose un modèle au format Google Sheets que vous pourrez copier grâce à ce lien. Voici comment se présente le tableur dans cette proposition. Il y a dans la colonne A un ensemble de rubriques. Il y a dans la colonne B des menus déroulants qui vont permettre de sélectionner des niveaux de réussite. Et il y a deux autres colonnes qui permettent d'ajouter des remarques complémentaires préparées ou bien de saisir à la main des remarques. Je saisis le nom de l'élève, par exemple c'est Dustin Hoffman. Je saisis les différents items de réussite en utilisant le clavier en fait. Et vous voyez que à mesure que je sélectionne les items d'évaluation, eh bien ceux-ci vont aller automatiquement s'ajouter au grand paragraphe qui s'écrit dans la dernière cellule. Je peux aussi ajouter manuellement du texte en double-cliquant la cellule et en écrivant dedans. Alors une fois que toutes les remarques ont été saisies, eh bien, il suffit de sélectionner la cellule A23, de la copier et d'aller en coller le contenu, par exemple dans l'onglet élève. Attention, l'astuce consiste ici à demander la commande édition, effectuer un collage spécial, coller uniquement les valeurs. Si on ne fait pas cela, on va coller la formule de la cellule et non pas les valeurs saisies. On pourrait aussi coller ces remarques dans un traitement de texte. Une fois que l'on a terminé l'évaluation d'un élève, il suffit d'effacer les données saisies dans les cellules. Et voici, on peut commencer le travail pour un nouvel élève. On pourra donc communiquer les évaluations de différentes manières, les sauvegarder dans des fichiers, les envoyer par courriel, les imprimer, les déposer dans des dossiers personnels des élèves ou encore les publi-poster. Alors comment est fait ce tableur? Comment l'adapter à vos besoins? Eh bien c'est relativement simple. D'abord il faut comprendre le principe de la concaténation. Il y a dans ce tableur quelques éléments colonnes cellules masquées. Par exemple, il y a une colonne E qui est masquée, on la démasque en cliquant sur ce petit triangle. Et dans chacune des cellules de la colonne E, j'ai placé la formule de concaténation de la ligne. Cela est donc répété tout au long de la colonne E. Je peux à présent remasquer pour pas qu'elle nous dérange. La cellule d'agrégation, la cellule A23, fonctionne à l'aide d'une formule très simple que vous n'aurez pas à toucher. Les éléments des menus déroulants sont en fait puisés, proviennent en fait de cet onglet rubriques et remarques. Et toutes les cellules des colonnes suivantes sont les niveaux de réussite ou les remarques. Alors voici comment créer un menu déroulant. Il suffit de se placer sur la cellule où l'on veut créer un menu déroulant. Ainsi par exemple pour la compréhension du style, on va commander données, validation des données, et on dit que les données de cette liste seront créées à partir d'une plage. La plage se trouve, je vais la chercher en cliquant sur ce bouton, et je dis que la plage se trouve dans rubrique et remarques, ici. Ok, enregistré. Et voici, à présent, le contenu sera toujours associé aux éléments des cellules. Voici donc les grandes lignes d'usage de ce tableur assez simple. Je suis évidemment preneur de toute remarque d'amélioration selon vos usages. Merci.